Il est un fait réel, incontestable. La contre-offensive de l'armée ukrainienne n'a pas enfoncé les lignes russes. Il n'y a pas eu de vagues, d'emportements, aucun château de cartes ne s'est effondré. L'armée de Moscou résiste. Même la reprise de la ville de Bakhmout, qui a été susurrée ces dernières semaines, n'a pas encore eu lieu. Les forces ukrainiennes sont proches, mais toujours pas ou peu dans les faubourgs. La nuance est importante. L'autre point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est l'ampleur des pertes de l'armée ukrainienne qui aurait perdu environ 20% de ses forces mécanisées et des milliers d'hommes. La puissance de feu des artilleries est une chose, mais le combat d'homme à homme est un véritable instant de vérité. Et il est un fait, là encore, que l'armée de Kiev n'a pas réussi à percer le maillage des tranchées russes et des champs de mines. Ce sont avant tout des barrières humaines. L'armée russe envoie ses soldats à la mort, mais la mort lui donne raison, puisque la mort des siens est aussi celle des autres. Russes et Ukrainiens partagent le même tombeau, celui d'une ligne de front où tout s'arrête, se fige dans le fracas des armes, où le sang coule imperturbablement. L'armée ukrainienne compte chacun de ses tués car les remplacer a un prix, alors que côté russe, un soldat qui tombe est un soldat remplacé. Même blessé, il est toujours remplacé. Il est toujours remplacé car le réservoir humain n'a pas de fond, comme si la Russie ne fabriquait pas que des blindés à la chaîne, mais également des hommes pour s'en aller mourir au front. C'est là une force terrifiante d'ailleurs, mais une force à croire que les morts se relèvent, qu'ils ne meurent jamais vraiment, puisqu'un camarade viendra succomber à son tour en lieu et place de leur martyr. Face à cela, il est exact que l'armée ukrainienne est défavorisée. La puissance de feu qui pourrait faire la différence serait celle de l'OTAN. Si la guerre était totale, donc potentiellement nucléaire, alors le rapport de force s'en trouverait rééquilibré. Pour liquider une tranchée russe, il suffit d'un tapis de bombes délivré par un B-52. Un passage, ça suffit. Après, il ne reste presque plus rien que de la terre labourée et des corps en charpie. Cette option, pour l'instant, les forces de l'Ouest n'en veulent pas. Elles continuent d'aider l'Ukraine du président Zelensky, qui aujourd'hui, plus que jamais, aurait besoin d'une victoire militaire, mais qui ne vient pas, il n'y arrive pas. Cela ne signifie pas pour autant que la guerre est perdue, pour lui et l'Occident, non. Ça signifie simplement que le combat est long et meurtrier, tristement et fatalement meurtrier.